présentement au Salon de la moto de Montréal et je suis en compagnie de Félix de chez Can-Am. Salut Félix. Bonjour. Écoute, l'an passé, tu te souviens, on s'est vu, c'était un gros secret d'État, les motos électriques chez Can-Am, ça l'arrivait. Aujourd'hui, bon, ben, c'est la réalité maintenant, elles sont là. Puis, on a devant nous aujourd'hui la Origin. Ouais, peux-tu m'expliquer un peu en quoi consiste la moto Origin, les specs, l'autonomie, etc.? Bien sûr. Donc, l'année passée, comme tu as dit, on a un peu caché ça. On gardait encore ça à l'intérieur. Là, présentement, c'est officiellement lancé. Donc, les Origin et les Pulse commencent déjà à être disponibles. Et même les Origin commencent déjà à arriver en concessionnaire. Okay. Donc, en termes de specs, on parle plus d'un dual sport. Donc, tant une utilisation sur route qu'également hors route ou en trail. Il y a beaucoup d'adaptabilité qui ont été faites avec le véhicule. Donc, on a des tires Knobi à crampons. Donc, on a un 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. Un chain case également, carteur de chaîne qui protège la chaîne également. Et on a une autonomie d'environ, si on parle de range combiné, d'environ 115 km. Puis ça peut aller plus haut également en ville également. Parce que les véhicules électriques, on a du regen. Donc, à chaque fois qu'on arrête, à chaque fois qu'on diminue la vitesse, on a de l'énergie qui retourne un peu dans la batterie. Et également, c'est vraiment conçu pour une utilisation comme ça. Sans oublier qu'il y a un gros avantage avec ces motos-là, on a un refroidissement par liquide. Donc, toutes les composantes internes, soit la batterie, le chargeur, le moteur et le inverter, sont refroidis par liquide. Oh. Donc, ça permet non seulement de s'assurer de maximum d'efficacité, tant au niveau de la performance, mais aussi au niveau du temps de recharge et de l'utilisation du véhicule en général. Justement, en parlant de temps de recharge, on peut combien de temps pour recharger la moto, en fait? Est-ce qu'il y a une recharge rapide, une recharge standard, mettons, qu'il faut pour la nuit? C'est combien de temps environ? On a deux options de recharge. Donc, on a le Level 1 qui se branche sur du 110 volts. Donc, n'importe quelle prise murale standard à la maison. Donc, on parle d'un 0 à 100 environ 5 heures, 5 heures et 10, peut-être indépendamment. C'est très bon pour un véhicule électrique. Et sinon, on a aussi au niveau 2. Donc, par exemple, c'est souvent les prises de voitures électriques. Si vous avez une voiture électrique à la maison, ça va être un level 2. Et aussi, en la ville, il y a beaucoup de bornes de recharge au niveau 2. Là, on parle d'environ 1h30 de 0 à 100. Puis souvent, en plus, de 20 à 80, c'est là que la batterie va être le plus efficace, va prendre le plus d'énergie. On parle d'environ 50 minutes avec un niveau 2. Donc, on est prêt à repartir sur la route vraiment rapidement avec ces motos. Quand même, c'est ça, on arrête, toilette, petite bouchée, puis on part. Puis, est-ce que ça va être disponible dans toutes les concessions ou il y a certains concessionnaires qui vont être ciblés seulement avec ce genre de moto-là? C'est une bonne question. Je recommande au monde de quand même vérifier avec leur concessionnaire le plus près de chez eux. Donc, on met quasiment à la grandeur du Québec, on devrait avoir beaucoup de concessionnaires qui vont avoir l'Origin et le Pulse, mais j'ai pas les chiffres devant moi. Désolé, je peux pas m'avancer sur... C'est bon. Vérifier, donc, avec le concessionnaire. Exactement. Et tu me dis qu'en ce moment, ils sont déjà livrables, Oui, en fait, l'Origin ont déjà commencé à arriver chez les concessionnaires, déjà. Puis les Pulse devraient pas tarder dans les prochains mois, voire semaines, donc prêt pour le début de l'été. Puis quand on parle justement, là, on parle de la Pulse, qui est l'autre modèle, donc le modèle un peu plus urbain. Tu peux-tu me parler au niveau aussi, les différences qu'il y a, autonomie, etc. Qu'est-ce qu'on trouve sur la Pulse exactement? Donc pour la Pulse, c'est plus un style de naked, un peu plus un type de roadster, un petit peu en termes de moto. On a une autonomie qui va peut-être un petit peu plus longue, mais c'est principalement au niveau des pneus, en raison des pneus. Donc ici, on a des pneus à crampons, mais pour la Pulse, ça va être des pneus un peu plus slick, donc avec un peu plus de grip principalement. Sinon, au niveau du moteur, de la batterie, du chargeur, c'est toutes les mêmes composantes. Et aussi, on a le chain case également avec le Pulse. Mais également, ça va être un poids un petit peu plus léger également au niveau de la Pulse. Mais refroidi au liquide aussi, de la même façon. Exactement. Donc, c'est comparable pour tout le reste. Exactement. Écran tactile, 10.25 pouces. On a Apple CarPlay dans les deux également. Et sinon, il y a un peu de modes aussi qui vont être différents. Donc, pour l'Origin, on va avoir des modes off-road qui vont se rajouter aussi, qui vont pouvoir enlever l'ABS à l'arrière des pneus, par exemple. Mais au niveau de la Pulse, comme tel, c'est quoi que tu as comme mode de route? C'est les modes, excuse pas de mode, mais les modes de conduite? On va avoir normal, rain, on va avoir aussi sport plus, et puis on va avoir éco. Puis dans le fond, principalement, ça va changer le contrôle de traction, par exemple. On va aussi avoir une meilleure accélération en Sport Plus. Pour le mode Rain, c'est lui qu'on va avoir le maximum de contrôle de traction à l'arrière. Évidemment, si on roule plus en mode sport, dépendamment de la façon qu'on conduit, l'autonomie, évidemment, va jouer en fonction. Ça varie, exactement. Ben, écoute, Félix, merci beaucoup. Un plaisir, merci à vous. Je te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Bon show de la moto également. Merci.